Estelle. Bonjour Laetitia. Merci de nous recevoir chez toi. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on est venu à ta rencontre pour présenter un peu tous les outils que tu offres aux gens, on va dire, qui ont besoin d'être soutenus, d'être aidés. Dans tes outils, tu proposes la lecture angélique. Donc tu fais des lectures individuelles, de couple, de famille ou de groupe. Oui. Tu fais aussi des soins énergétiques de reconnexion, donc cristal âme, Reiki, le massage métamorphique et la logosynthèse, donc, qui est un système de guérison par la libération des mémoires cellulaires et dont on parlera ensuite. Donc d'abord, on va te laisser te présenter et tu vas nous raconter ton parcours, le chemin que tu as parcouru jusque maintenant. D'accord. Alors tout ça est assez récent, d'il y a 3-4 ans. J'ai jamais vraiment été tournée vers la spiritualité. C'était pas mon monde, c'était pas dans ma famille, on n'en parlait pas. Moi, je me suis jamais posé des questions non plus. J'avais quand même, la seule question que je me posais, c'était pourquoi j'étais ici. Ça, c'est quelque chose qui était du plus loin que je me souvienne tout le temps dans ma vie. Je me sentais à côté de mes chaussures, en fait, tout le temps. Et voilà, ça restait en moi, mais sans vraiment trouver de réponses, de moyens. Et puis, je me suis laissée porter par la vie, en fait. Les études, et puis le travail, et puis je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'ai divorcé. Enfin, voilà, la vie. Et je ne me suis jamais vraiment tournée vers tout ça. Et puis, j'ai lu quelques livres qui m'ont marquée. Il y avait d'abord Les familles d'âmes, de Marie-Lisa Bonté, qui expliquait justement les différents types d'âmes. Ça m'avait bien intéressée et interpellée, mais je n'ai pas été plus loin. Ensuite, j'avais lu également Les 9 marches de Meroy et Gévaudan. De nouveau la même chose, qui explique tout le chemin de l'âme au travers de la grossesse, l'incarnation. J'avais adoré le livre, mais je n'en avais rien fait. Et c'est un peu le fil conducteur pendant quelques années où j'ai eu plein de signes, que ce soit des livres, des synchronicités, des rencontres. Mais j'ai pas tilté. J'ai vraiment pas, j'ai pas pris ça comme c'était pas un déclic. Et donc voilà, j'ai continué ma vie jusqu'au jour où j'ai découvert le livre de Sylvain Didlot qui s'appelle Il est temps de vous habituer à l'incroyable. Ouais. Et ce livre porte vraiment bien son nom parce que j'ai été scotchée. Ce livre explique, il parle des peurs, de la manière, ce que sont nos peurs et en fait il faut les observer. Et il nous donne vraiment des tas de clés sur notre manière de voir les choses, nos émotions, que nos émotions, en fait, on leur donne le pouvoir, mais qu'on peut les contrôler. Enfin, ça m'a vraiment fait un déclic et à partir de là, en fait, je n'ai plus lâché. Donc tu es rentrée dans l'observation de ta vie, quoi. Oui. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Cyril Liel, qui est un monsieur français, qui est un coach, qui faisait plein de vidéos sur l'ego, les mécanismes d'incarnation, les origines de l'homme, de la vie. Enfin, il y a des tas de vidéos différentes. Et j'ai commencé à regarder ces vidéos. Et là, j'étais, mais à nouveau, c'était une révélation. Donc le déclic, c'est vraiment les livres de Sylvain Didlot. Mais ce que j'en ai fait après, c'était vraiment par ce monsieur, Cyril Liel. Et donc j'ai suivi toutes ces vidéos, ces cours, les ateliers. Il proposait la lecture angélique. Donc c'est lui qui a créé la méthode de lecture angélique. Et donc j'étais plusieurs fois des week-ends à Paris pour suivre sa formation. Et à partir de là, en fait, tout a changé parce que j'avais réponse à toutes mes questions. Pourquoi est-ce que j'étais là? Enfin, ça faisait des années que je me posais la question et j'avais la réponse. Et ça résonnait en moi. C'est pas que quelqu'un d'autre me disait, voilà, t'es là pour ça, et oui, ok, ça me convient. C'était pas du tout ça, c'était vraiment, ça me parlait. Je ressentais intérieurement. Tu as trouvé la validation, en fait, de ce que tu ressentais, quoi. Voilà, tout à fait, ouais. Et quoi que je me posais la question, je savais pas vraiment, mais oui, ça m'a vraiment parlé. Et à partir de là, en fait, ça s'est enchaîné, mais à une allure VV prime. Avec des formations, des initiations, des ateliers. J'ai dévoré des livres pendant des mois. Quand je dis dévorer, c'était 5-6 par semaine. Enfin, pour moi, je trouve que c'était dévoré. C'est pas mal. Il y a peut-être des gens qui en lisent encore davantage. Mais tous des livres sur le développement personnel, des techniques. C'était pas des romans. C'était vraiment développement personnel, le travail de Byron Katie aussi. Enfin voilà, plein de choses. Et donc il y avait les livres, les formations, il y avait vraiment tout en même temps.
Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut arriver à l'action maintenant. C'est bien de se former, de se renseigner, de lire, mais j'en fais quoi? Si j'en fais rien finalement dans le concret, ça sert à rien. Et entre guillemets, comme par magie, Frédéric Lahaye, donc, que vous avez interviewé oui, pour le soin Cristalame. Voilà, récemment. En fait, on se connaissait un petit peu. Et elle m'a contactée en me disant qu'elle avait reçu un message de ses guides en disant voilà, il serait bien d'initier d'autres personnes à ton soin Cristalame. On lui a donné plusieurs noms, dont le mien. Et c'était un moment fabuleux parce qu'en fait, j'étais en train de faire une balade dans les bois avec ma fille. Et j'étais dans un moment où je me posais la question, ok, je fais quoi? C'est quoi cette action que je vais faire? Et je m'étais tournée vers les massages pour bébés. Je voulais en fait, je trouvais que la manière dont on accueillait les bébés sur Terre était assez froide et distante et que ça devait être très très difficile pour eux. Et donc je m'étais dit, voilà, massage pour bébés. Donc j'avais pris des renseignements, des formations et j'étais mais à 2 doigts de m'inscrire à cette formation pour les massages pour bébés. Et ce jour-là où je suis en train de faire une balade dans les bois avec ma fille, je discute justement de ça, en me disant, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, Frédéric m'appelle et m'annonce, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Et moi, tout de suite, je crois que j'ai fait des bonds de joie, j'ai dû lui percer les tympans tellement j'ai crié de joie en disant, ah, oui, 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 génial, c'est tout à fait ça. Et à partir de là, encore un autre tournant. Elle m'a initiée donc à son soin Cristalame et puis j'ai fait une formation en Reiki Usui. Enfin voilà, tout s'est enchaîné et tout se complétait. Parce qu'en même temps que je faisais la lecture angélique, quand j'ai terminé la formation, j'ai eu l'occasion de suivre une formation en numérologie. Et je me suis inscrite pour voir par rapport à la lecture angélique, est-ce que ça se complète? Est-ce que c'est la même chose? Enfin voilà. Et donc, tout s'est enchaîné. Et là, je ne pourrais plus jamais retourner comme avant, quoi. Avant tout ça, une fois qu'on entre dans ce monde de l'énergie, que ce soit même les anges, l'univers, on l'appelle comme on veut. Il n'y a pas de retour en arrière. Non, c'est plus possible. Même quand on essaye de le faire, on n'y arrive pas. Ah non, c'est plus possible. Et on ne voudrait pas, parce que ça amène une telle paix, une telle sérénité, une compréhension des choses. On vit les choses de manière différente. Donc, je ne voudrais pas revenir en arrière, même si c'était plus simple avant. Mais non, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Voilà, donc on va parler un petit peu de la lecture angélique. C'est vrai que moi j'en avais déjà fait une pour moi personnellement. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a aidé à valider, comme tu disais, justement quelque chose que j'avais déjà en moi. Mais c'est ce qui m'a fait dire ok, parce que dans le chaos apparent là qui nous entoure, je me disais quand même que les choses étaient quand même très bien faites et très bien calculées et que c'est sûr que le hasard, la question du hasard ne se pose plus. Et qu'il y avait forcément une raison pour nous d'être ici et qu'il y avait forcément des choses à en comprendre et que ce n'était pas juste du hasard, du ressenti, que les choses étaient faites pour qu'on soit dirigé vraiment dans une certaine direction, quoi. C'est tout à fait ça, on a tous un ressenti, même si on se pose la question, je ne suis pas sûre, c'est quoi ma voix, le mental et l'ego, voilà, le mental vient toujours pour nous mettre en doute. Mais on a tous un ressenti. Et en fait, la lecture angélique, elle apporte une confirmation extérieure de ce qu'on ressent. Parce que c'est là le problème, c'est qu'on attend tous quelque chose de l'extérieur. Alors que tout est en nous et tout vient de nous. Mais on est ainsi fait, surtout avec le mental, qu'à partir du moment où on a la confirmation d'une de nos pensées ou émotions ou d'un ressenti, on a la confirmation extérieure, alors on le valide, on dit « Ah oui, ok, d'accord. » Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais l'important, c'est d'avoir ce déclic. C'est d'avoir justement cet instant où on se dit « Ah ok, donc c'est bien ça. Eh ben alors j'y vais. » Parce qu'alors, ça nous aide à franchir l'étape suivante. En disant « Ok, donc puisque mon ressenti est juste, ben, qu'est-ce que j'en fais ?» Ouais, voilà. Et puis c'est vrai que des fois, il y a des choses qu'on a en nous, mais qu'on ne les conscientise pas forcément. Et quand on a la lecture angélique qui est posée dessus, on se dit « Ok. » Et il y a même des choses où on se dit « Mais en fait, je le fais déjà, quoi. »
Oui, donc on cherche quelque chose qu'on fait déjà. En fait. Oui, donc soit ça nous conforte dans ce qu'on fait déjà, soit on est dans une période de doute et c'est un indicateur, une clé en disant tiens, oui, ça me parle bien, je vais me diriger vers ça. Et donc la lecture angélique permet d'apporter un déclic de compréhension qui fait que la personne va agir. Parce qu'à partir du moment où on a la lecture angélique en disant voilà, je suis venue pour ça, c'est comme si on n'avait plus d'excuses entre guillemets pour agir. Voilà. Alors non pas qu'on ait besoin d'excuses ou de raisons, libre à chacun d'en faire quelque chose ou pas. Libre à chacun de prendre la lecture angélique et de dire bon ok, c'est très bien, je mets ça de côté, je continue ma vie comme j'ai envie de la faire. Mais pour la majorité des personnes, effectivement, ça amène à quelque chose d'autre après. Voilà, et pour autant, ça n'empêche pas un travail sur soi-même encore, parce que même si on a tous les outils et qu'on voit bien que c'est juste, on n'arrive pas à être dans cet alignement qu'on a devant nos yeux, parce qu'on a du travail à faire sur nous. D'office. Voilà, pour que tous les points soient OK et puis que ça roule. Quoi. Ouais. Maintenant, j'ai rencontré quand même quelques personnes qui étaient bien alignées dans leurs chiffres. Maintenant, l'alignement, donc le fait de faire ce qu'on est, d'être ce qu'on fait, donc d'être dans nos chiffres et de les avoir activés, comme on dit, ça ne vient pas tout seul, excepté pour les nouveaux enfants, comme on les appelle maintenant. Pour eux, c'est plus facile, pour certains côtés, pas pour tout. Mais c'est vrai que ça demande d'office un travail sur soi-même. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, ouais. Mais à partir du moment où on est déterminé et qu'on veut atteindre soit un objectif ou découvrir quelque chose ou se découvrir soi-même, parce que c'est là la clé en fait, ben à ce moment-là, oui, on se donne les moyens de faire ce travail-là. Ouais. Donc j'avais fait la lecture individuelle et puis après on a fait appel à toi pour la lecture de couple. Et c'est encore autre chose, quoi. Ah oui, parce que la lecture individuelle, donc ça donne indication, voilà. Quand j'ai fait ta lecture angélique individuelle, je t'ai dit, voilà Laetitia, ta mission, c'est ça, toi, c'est ça que tu vibres. Voilà. Quand je la fais en couple, ça donne la lecture individuelle d'une deuxième personne, mais l'interaction également des deux. Et c'est là où c'est très intéressant de voir le fonctionnement de chaque personne et la mission commune. Comment est-ce que la mission commune peut réussir? Comment est-ce que chaque personne peut agir, doit comprendre de l'autre pour pouvoir entrer dans sa mission commune? Et la même chose pour les familiales, si ce n'est qu'au lieu de 2 personnes, on en fait 4, 6, 8. Et on explique vraiment l'interaction de chaque relation. Et puis alors parfois ça saute aux yeux, hein. On se dit mais oui. Oui, en général, oui. Ouais. C'est-à-dire que quand je fais des lectures angéliques, surtout pour des personnes que je ne connais pas du tout, donc des personnes qui me contactent en disant voilà, j'ai entendu parler de vous, ou j'ai une amie qui l'a fait, etc., je voudrais le faire. Moi j'arrive chez des personnes que je ne connais pas du tout et je leur explique exactement comment chacun fonctionne et comment chacun interagit avec telle personne. Donc la mère avec le fils ou la fille, le père avec le fils ou la fille. Et à chaque fois, les personnes me disent « Waouh, c'est bluffant ». Il y a une personne qui m'a dit « Mais vous avez mis des caméras chez nous, vous connaissez quelqu'un, c'est pas possible ». Non, c'est les chiffres qui parlent. C'est ce qu'on est, quoi. Oui. Et ok, donc on prendra un cas un petit peu pour exposer voilà, comment que ça se passe, comment ça se traduit. Oui. Mais avant, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, parce que voilà, il y a notre date de naissance, ce système de portail d'incarnation, du coup, comment ça marche, parce que moi c'est quelque chose que j'avais envie de comprendre aussi, parce que je dis moi je veux bien être là, mais il faut que je comprenne pourquoi je suis là et comment je suis arrivée. Oui, et pourquoi la date de naissance et d'où est-ce qu'on tire ces informations-là. Voilà. En fait, on prend la date de naissance parce que donc là-haut, il n'y a pas de notion de temps, déjà. On est une énergie, on n'a pas ce corps. Fatalement, c'est quand on s'incarne qu'on a le corps physique, matériel. Notre énergie, en fait, pour pouvoir vibrer sur Terre, pour pouvoir s'incarner, doit passer par un portail d'incarnation. Et un portail ne s'ouvre pas n'importe comment, n'importe quand, pour n'importe qui. Enfin, voilà. Le portail va s'ouvrir en fonction de l'énergie qu'on émet. Et ce portail est en fonction des 3 planètes, Lune, Soleil et Terre. Donc quand la Lune, le Soleil et la Terre sont chacun dans tel axe, il y a un portail qui s'ouvre. Et à ce moment-là, notre énergie peut passer et s'incarner sur Terre. D'accord. Et c'est là qu'on voit encore qu'il n'y a pas de hasard, parce que voilà, on dit que donc ces portails, on peut dire qu'il y en a 12 finalement, par rapport aux 12 signes du zodiaque.
Donc, si on se réfère aussi à notre signe astrologique, Tout on à va fait. encore avoir des infos supplémentaires. Voilà. Maintenant, personnellement, je ne connais pas du tout l'astrologie. Mhm. Là, je suis, je veux dire, comme tout public, où je vais écouter mon horoscope, où je connais certaines petites choses, mais je n'amène pas je pourrais, mais je ne la maîtrise pas, je ne la connais pas, donc je ne vais pas parler de ce que je Après, c'est connais plus pas, dans le sens d'où le nom, en fait, la lecture Oui. angélique. Du coup, chaque portail va être régi Oui. par un archange. Tout à fait. Et on va utiliser le portail de cette énergie-là, Oui. bien particulière, qu'on décide de traverser pour avoir, tu l'expliqueras peut-être aussi après un petit peu, le détail des énergies qu'on a utilisées pour venir s'incarner et qui vont un petit peu c'est ça, parce qu'en fait, au moment où on passe ce portail, sur Terre, il y a la notion du temps. Et quand la Lune, le Soleil et la Terre sont dans tel axe et que le portail s'ouvre, il se fait qu'à ce moment-là, on est le 12 juillet, le 4 avril, Voilà. enfin voilà. Et que nous, on a cette notion de temps-là. Donc c'est pour ça qu'on se base sur la date de naissance. D'accord. Et donc, il y a le jour va représenter la planète Lune, le Soleil, la planète Soleil est représentée par le mois, et l'année de naissance correspond à la planète Terre. D'accord. D'où la raison pour laquelle on ne va pas non plus interpréter chaque chiffre de la même manière selon qu'il soit en Lune, en Soleil ou en Terre. Ouais. Parce que alors la Lune, elle va représenter le mental, le Soleil, l'âme, donc notre véritable être intérieur. Notre essence, c'est ça. Et la Terre, c'est la manière concrète. Voilà. Visible, dont ça va se manifester matérielles. dans la réalité. Oui. Maintenant, la Lune, je dis que c'est le mental, mais c'est également les pensées, les émotions et l'ego. D'accord. L'ego qui est excessivement présent, évidemment, dans tout. Enfin, on en a besoin pour vivre aussi. Mais donc voilà, ça va très très loin. La lecture angélique explique vraiment, par exemple, si je vois le chiffre 2 qui veut dire association, si je le vois en Lune, en Soleil ou en Terre, il va d'office vouloir dire association, mais pas dans la même nuance. Il y aura vraiment des compléments d'informations. Et puis, il faut les voir aussi en fonction des autres chiffres. Donc, je vais traduire chaque chiffre en fonction qu'il soit en Lune, Soleil, Terre, mais je vais également regarder quels sont les autres chiffres qui forment ce qu'on appelle la conjoncture, donc Lune, Soleil, Terre, et le chemin de vie. D'accord. Et puis voilà, ça va de plus en plus loin, mais je ne vais pas faire tout le cours. Non, écoute, moi je te propose qu'on passe à l'exemple pratique. Alors, donc on l'a préparé avant l'émission. Donc on a pris l'exemple. Une date de naissance au hasard. Voilà. Le 17 mai 1971 ou 71, selon les personnes qui nous écoutent. Donc là, ce qu'on appelle la conjoncture, ça va être 8, 5, 9. Ouais. En chemin de vie 4. Alors le 8, c'est l'abondance, c'est la réussite. C'est un chiffre un peu particulier parce qu'il est passif. C'est-à-dire que pour s'activer, il faut d'abord que les autres chiffres de la conjoncture s'activent. D'accord. Donc dans le cas présent, elle est 8, 5, 9. Il faut que la personne soit bien dans son 5, qu'elle exprime son 5 et le 9. Et à ce moment-là, le 8 va s'activer et lui amener l'abondance. À savoir que l'abondance est en Lune. Donc ça va être programmé à la réussite, puisque c'est Lune, le mental. Ce n'est pas l'abondance d'office concrète dans le matériel. À savoir que quand on dit l'abondance aussi, ce n'est pas le loto, l'argent. Oui, c'est pas que financier, c'est dans tous les sens du terme. C'est dans tous les sens du terme. C'est vraiment que toutes les choses dont on ait besoin, soit sur notre chemin, arrivent, des synchronicités, les bonnes rencontres, les bonnes choses. Donc ça c'est pour le 8 qui est passif. Le 5 en soleil, c'est le don de guérison. Donc le 5 c'est la transformation, la capacité de transformer et de guérir aussi. Par exemple, la guérison intervient en lecture angélique mais pas en numérologie. C'est une des seules différences. D'accord. Tous les autres chiffres c'est pareil, en lecture angélique ou en numérologie. Donc le 5 en âme, son âme a vraiment la capacité ce qu'on peut appeler une guérison divine. Donc par exemple, c'est une personne, on pourrait lui dire, si elle est intéressée de faire du reiki, des soins énergétiques, bol tibétain, enfin voilà, qu'elle y aille. Tout ce qui est lié aux soins. Oui, tout ce qui est lié aux soins, à l'énergie, le contact là-haut, etc., qu'elle y aille parce que c'est son chemin. D'accord. Elle le fait pour elle et ensuite elle le fait pour les autres. Ensuite, le 9 en terre, le 9 c'est l'altruisme, le dévouement aux autres. Comme le 9 est dans la planète Terre, c'est quelque chose qu'elle doit amener vraiment concrètement, de manière visible, dans sa vie. Donc si c'est une personne qui n'est pas tellement tournée vers les autres, ou
qui ne mène pas d'action concrète visible vers les autres, on va dire qu'elle n'aura pas activé son œuf. D'accord. Et donc qu'elle ne serait pas alignée. Et donc la vie va lui amener des épreuves, petites, moyennes ou grandes, pour la réveiller un peu, pour lui dire « Attention, tu n'es pas tout à fait dans ton chemin ». Parce que quand on est dans notre chemin et aligné à nos chiffres, tout arrive. Vraiment, tout ce dont on a besoin. Besoin, pas envie. Hein. Oui. C'est pas la même chose. Là, j'insiste toujours dans mes consultations. Ce dont on a besoin. Ça arrive, mais vraiment comme par magie, comme par enchantement, ça tombe du ciel. Quoi. Pour autant qu'on soit bien aligné. Oui, parce qu'on a à chaque fois les deux côtés. Hein. Oui. C'est-à-dire que là, je vous donne les chiffres dans le bon côté, entre guillemets. J'aime pas dire positif et négatif parce qu'en tant que tel, il n'y a pas de négatif. Je veux dire, même ce que nous, êtres humains, allons étiqueter comme étant négatif, il n'est pas là par hasard. Oui. Il vient pour nous apprendre quelque chose et plus tard, on pourra dire « Ah ben heureusement finalement, parce que oui, ça a été difficile au moment même, mais si j'avais pas eu ce moment difficile, je n'aurais pas découvert ça ou je n'aurais pas fait ça, mon chemin n'aurait pas été le même. » Donc j'aime pas trop dire positif et négatif, mais c'est vraiment pour comprendre que le mental comprenne, voilà, que c'est dans le bon sens. Maintenant, 8, 5, 9, quelqu'un qui n'est pas aligné, ben, le 5, c'est quelqu'un qui ne sera pas du tout tourné vers cette capacité de guérison, qui ne sera pas intéressé par le fait de guérir. Et le 9, ben, c'est quelqu'un qui va gaspiller, qui va dépenser sans compter, qui ne sera pas tourné vers les autres. Donc on peut découvrir au travers de nos chiffres, est-ce qu'on est aligné ou pas. Oui. On le sait tout de suite en général. Hein, quand on a, Une fois que j'explique, voilà, votre mission c'est ça, aligné ça donne ça, non aligné ça donne ça, d'office la personne se reconnaît. D'accord. Ouais. Et alors donc le chiffre 4, ça c'est tous les chiffres ensemble, c'est le chemin de vie. Et ça c'est le chemin global, on va dire l'énergie globale de notre vie. Voilà, c'est notre cycle d'incarnation. Et donc vraiment le thème qui vient chapeauter notre vie, mais tout au long de notre vie. Donc là en l'occurrence le 4, le travail. C'est autant les efforts qu'on doit fournir que ça peut être dans le sens métier. Quand on dit travail, on a tendance à dire ben oui, le travail dans le sens métier, c'est pas toujours le cas. Ça peut l'être, mais c'est pas toujours le cas. C'est surtout dans le sens de il faut travailler quelque chose. Travailler sur soi, travailler son altruisme, travailler le don aux autres, voilà. Donc dans le cas de cette personne, c'est vraiment, voilà, il va falloir qu'elle travaille son don de guérison pour pouvoir l'amener aux autres. D'accord. Ça, c'est sa mission à elle. Et dans la lecture angélique, j'incorpore également une partie de numérologie. Oui, c'est ça. Oui. En numérologie, on a ce qu'on appelle la grille d'inclusion. Alors là, j'ai fait une formation qui est très complète. Je ne fais que la grille d'inclusion qui est vraiment au départ, qui donne la base de la personnalité. Parce que la numérologie va donner des cycles de réalisation, des défis, etc. Ça met une bonne dizaine d'heures pour faire un profil numérologique. Donc là, je prends la grille d'inclusion, qui donne des informations sur la personnalité. Alors là, dans le cas présent qu'on a pris pour l'émission... Donc là, on prend le prénom et le nom de la personne. On prend le prénom et le nom de la personne, que je ne vais pas dire évidemment pour une question de confidentialité privée ici. On voit sa grille, et là on voit que c'est une personne qui est en numérologie, donc en personnalité, plus tournée vers elle-même que vers les autres. Donc quand je vois qu'en lecture angélique, sa mission est d'apporter de la guérison aux autres, et que dans sa personnalité en numérologie, elle est plus tournée vers elle, ça lui donne un challenge. D'accord. Ça lui donne vraiment un défi. Mais elle l'a choisi. On choisit sa famille, on choisit son parcours, on connaît notre énergie, ce qu'on veut incarner sur Terre, et on se donne autant d'aide que de petits handicaps, challenges, parce qu'on n'apprend pas dans la facilité. Donc là, déjà, quand on voit ces chiffres-là, je sais que cette personne, elle va devoir se transcender d'abord elle-même, apprendre à se connaître elle-même, mais diminuer un petit peu son ego et se tourner un peu plus vers les autres. C'est pas d'office problématique, hein. C'est juste une question d'équilibre. Oui, parce qu'en fait, après, si on a la lecture angélique qui, finalement, semble dire plutôt le contraire, si elle est alignée, oui. Ça va rouler, quoi. Mais ça, c'est un des pièges, entre guillemets, d'une lecture angélique. Si on se base uniquement sur les chiffres, on dit, tout le monde va se dire, ah, bah, c'est chouette, c'est sympa. Quelques rares cas où, dès le départ, on va dire, on voit une dualité, c'est pas facile. Ouais. Mais dans la majorité des cas, oui, c'est des chouettes chiffres. Oui, mais est-ce que vous êtes alignés ou pas ? Oui, ils ont tous leur... Ouais. Donc là, il faut bien
Ça peut être compliqué de voir un chiffre, par exemple, vous voyez le 6, l'harmonie, la famille, génial, super, dans une conjoncture du haut, on va se dire, ben, c'est génial. Oui, mais si une des deux personnes n'est pas alignée, le 6 de l'harmonie et la famille, vous allez le vivre dans le sens opposé, c'est-à-dire conflit, dispute. Donc vous allez voir 6, wow, génial, super, on a l'harmonie, ben non, en fait, on s'engueule tout le temps, il y a des tensions, des disputes. Donc il faut bien faire attention à la notion d'alignement. D'accord. Donc là, pour la numérologie, on voit aussi les défis karmiques. Ouais. Par exemple, on voit que la personne a un défi karmique en thème 2, 6, 7 et 8. Par exemple, un défi karmique en thème 2, l'association, c'est une personne qui va devoir travailler son association aux autres. Ce n'est pas quelque chose de inné. Donc c'est quelqu'un qui peut être très prudente, méfiante. Le 2, c'est également une image à la mère. Donc quand je vois ça, je me dis que c'est une personne qui n'a pas une relation hyper stable, fusionnelle, cocoon avec sa maman. C'est pas pour autant que ce soit très conflictuel, mais ça peut être tendu, il y a quelque chose à travailler dans cette relation-là. D'accord. Dans le défi karmique du thème 6, donc de la famille, c'est pas d'office la famille que l'on va créer nous, en nous mariant, en ayant des enfants, ou une famille que l'on choisit, hein. C'est pas qu'une question de famille de sang non plus. Un défi karmique en thème 6 va, dans la majorité des cas, être plus au niveau de la famille dont on provient, nos parents, nos frères, nos oncles, tantes, etc. D'accord. Le défi 7, sagesse, introspection, le fait de la réflexion. Là aussi, je donne toujours une information en disant que la spiritualité, c'est pas le stéréotype. C'est pas un moine d'Asie qu'on voit habillé en orange, du haut de sa montagne. On va être 5 personnes, on va se poser des questions, on va chacun avoir notre propre vérité. Il n'y en a pas un qui a raison, l'autre tort. On peut avoir des réponses différentes et que chacun ait sa propre vérité. Oui, c'est ça, et c'est pas pour ça. Oui, c'est pas pour ça que c'est faux pour autant, quoi. Voilà, la spiritualité, c'est le fait de posez-vous des questions existentielles et allez chercher les réponses. Et une fois que vous avez des réponses, ben voyez si ça résonne en vous, si ça colle avec votre ressenti, si ça vous convient. Et puis voilà, faites-en quelque chose. Mais il n'y a pas une propre vérité. Et je le dis dans la lecture angélique aussi en disant voilà, moi j'apporte des infos. Voyez ce que ça fait en vous. Si en vous c'est non, c'est du n'importe quoi, je ne veux pas, enfin, c'est votre libre arbitre, vous avez tout à fait le droit. C'est pas parce que moi je viens avec des infos qu'il faut les prendre pour argent comptant. On les accepte ou on les rejette. Hein, voilà, de toute façon. tout à fait. Ouais. Donc là, cette personne va devoir se chercher elle-même, trouver la spiritualité, trouver son propre chemin par rapport à ça. Et puis en thème 8, le défi au niveau de la justice, du pouvoir, de l'argent, où là, ça peut être soit une question de personnalité, en disant qu'il y a souvent les choses qu'elle ne trouve pas justes à ses yeux, elle va avoir du mal à le gérer. Et puis, de nouveau, je vais voir l'équilibre. Si par exemple, c'est une personne qui, en thème 3, a beaucoup de valeur, ben, ce sera une personne qui pourra très vite tomber dans la colère. Enfin voilà, tout ça pour dire que quand je décrypte, je décode un peu la grille d'inclusion, la personne se reconnaît. C'est ça. Et dit, ah oui, effectivement, il y a ça, effectivement, je suis comme ça, je me vois comme ça. Et donc ensuite, je vais la mettre en parallèle avec la lecture angélique. Donc dans le cas présent, quelqu'un qui a un œuf en terre, donc qui est là pour se dévouer aux autres, pour apporter quelque chose aux autres, mais qui en personnalité est plus tournée vers elle-même, ben, c'est un travail qu'elle va devoir faire. Elle va avoir plus difficile qu'une autre personne qui aura aussi le 9 en terre en lecture angélique, mais qui en numérologie aura plus le thème 9 développé. Donc même en personnalité, elle sera plus tournée vers les autres. D'accord. À ce moment-là, mon message ne sera pas le même. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que là, on prend un exemple, voilà, sur le papier, mais forcément, quand tu as l'interaction avec la personne concernée, c'est déjà un peu plus facile parce qu'elle peut te dire, bah oui, ok, je suis comme ça, ou j'ai déjà dépassé ça, ou... Oui, ou par exemple, si elle a un 9 en lecture angélique et un 9 en numérologie, je vais super insister en disant, mais pensez à vous. C'est bien d'être pour les autres, c'est tout à votre honneur, c'est une bonne chose. Mais vous devez penser à vous, sinon vous allez vous épuiser. Donc le message ne sera pas du tout le même que celui que je donnerai à cette personne-là. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, merci pour cet exemple. Avec plaisir.
on va aborder donc la logosynthèse. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je vais te laisser nous en parler et peut-être nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, sur quoi ça va agir, quels en sont les bénéfices. Je te laisse... Alors, la logosynthèse, c'est une méthode qui a été inventée par Willem Lamers en 2005. Donc, c'est basé sur des sagesses ancestrales. Ça regroupe la PNL, de la psychanalyse, plein de méthodes différentes. Ça part du principe, en fait, que tout est énergie. D'accord. Bon, ça, je te connais aussi, tu sais que voilà, ça nous parle. L'énergie, en fait, elle est soit fluide, soit gelée quelque part. Oui. Donc, voilà, ça coule ou ça coule pas. Et là où ça pose problème, c'est quand elle est gelée quelque part. Et en fait, c'est ça qui nous crée des émotions, et donc bien souvent des souffrances. Et donc, le but est de remettre l'énergie à sa place. C'est-à-dire que tout événement, tout ce que l'on vit, notre corps, notre esprit, toutes nos cellules enregistrent ce que l'on vit. Et pour une simple remarque que l'on aurait eue d'un parent, de quelqu'un de notre famille, de quelqu'un à l'école, d'un inconnu même dans la rue, enfin de quoi que ce soit, nos cellules vont enregistrer. Soit c'est quelque chose de positif, l'énergie va continuer à couler, ça ne pose pas de problème. Ou, à l'inverse, ça ne va pas être très, très agréable, l'énergie va se geler dans un instant, et là, ça va créer un blocage. Donc, ça, c'est pour des choses tout aussi, je vais dire, simples et basiques que pour des traumas, des accidents, des ruptures, vraiment dans tout domaine. C'est clair qu'il y a plein de moments où on a conscience qu'on vit un traumatisme ou que quelque chose nous bloque, mais pas toujours. Oui, parfois on laisse couler et puis on pense que ça ne ressurgira pas. Voilà, on peut dire que c'est la même chose que quand on dit qu'une émotion se cristallise. Oui, c'est pareil. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est juste une question de termes. D'accord. Et donc en fait, la logosynthèse, par le biais de 3 phrases, va remettre l'énergie en place. C'est-à-dire que, imaginons que tu as eu un accident de voiture, tu as en toi une partie de l'énergie de cet accident qui sera restée en toi, une partie de ton énergie à toi qui sera restée dans cet accident et qui va être gelée, mais qui n'appartiennent pas au bon endroit. C'est-à-dire que ton énergie qui est restée dans l'accident, elle devrait être rapatriée, entre guillemets, tu dois la récupérer. Et inversement, tu dois te dégager de l'énergie de cet accident, mais qui est restée en toi. Et donc, ces 3 phrases que l'on prononce, et qui va remettre vraiment l'énergie là où elle doit être. Maintenant, ce n'est pas juste 3 phrases, je l'ai dit, et puis voilà, tout fait. Il faut trouver un mot-clé à insérer dans la phrase. Et c'est là tout le début de la séance, c'est de discuter avec la personne pour trouver ce mot-clé. Maintenant, le gros avantage personnellement que je trouve dans la logosynthèse, c'est qu'on n'a pas besoin d'en parler pendant 10 séances, on n'a pas besoin de revivre le traumatisme. On peut dire, voilà, j'ai vécu tel événement, voilà, je voudrais en sortir, ou ça me reste, ça m'a traumatisé, et je ne demande pas en fait de revivre le traumatisme. Une personne peut même venir en me disant, voilà, j'ai vécu quelque chose de traumatisant, je ne veux pas en parler, et donc moi je n'ai pas à savoir quel est le trauma. D'accord. Parce qu'on va le visualiser. Donc par la technique, je vais lui poser des questions sur les émotions, la faire imaginer une certaine scène, sans même connaître le trauma qu'elle a vécu. J'en ai pas besoin, et elle n'a pas besoin de le revivre. Et à la fin de la séance, il y a déjà comment je vais dire, je repose la question en fait, à la fin de la séance, et la personne ne me donne plus la même réponse. D'accord. Je vais donner un exemple concret peut-être. J'ai eu dernièrement quelqu'un qui est venu en séance de logosynthèse par rapport à la Saint-Valentin. Puisque voilà, c'était il y a quelques jours. Et donc elle me dit, oh, c'est la Saint-Valentin dans quelques jours, j'ai horreur de ça. Moi je veux juste rester dans mon lit, qu'on me foute la paix, je veux voir personne, je déteste ça, parce qu'elle est célibataire. D'accord. Et donc voilà, on fait la séance. Et à la fin de la séance, je lui dis, bon, comment est-ce que tu vis la Saint-Valentin, c'est dans 2 jours, comment est-ce que tu le vis? Et la personne, elle me dit, waouh! Elle dit, mais en fait, mais bien. Elle dit bien, j'ai pas d'angoisse, elle dit, je sais ce que je vais faire ça, et j'ai envie de faire ça, et je vais m'occuper de moi. Et,
Donc en une séance, c'est vraiment... Et c'est quelque chose qui était ancré chez elle depuis des années. D'accord, oui, c'est pas juste parce que voilà, c'est à Saint-Valentin, je suis célibataire, ça va pas. Oui, non, non, c'est quelque ouais. chose quand même qui avait provoqué ce sentiment chez Oui, elle. oui, oui, tout à fait. On a retrouvé justement le fameux mot-clé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la séance parce que c'est privé. Oui. Mais on a retrouvé justement le pourquoi. C'est comme un domino en fait. Quand on a, et on est tous, hein, on a tous ça depuis qu'on est né. Il y a des choses qui arrivent, mais il y a beaucoup de réactions et d'émotions que l'on vit, mais uniquement en raison du tout premier domino. On va dire, tiens, voilà, je vis ça, je suis comme ça, j'ai peur de ça, et on ne s'en rend pas compte, mais toutes ces peurs ou ces réactions sont liées au premier domino déclencheur. Donc à partir du moment où on trouve ce premier domino, et qu'on fait la logosynthèse et qu'on lui dit, voilà, le premier domino n'existe plus, ben, tac, 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 tous les autres tombent aussi en fait. D'accord, ok. Et la personne, est-ce que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir... Enfin, c'est une fois que c'est parti quoi. Ça arrête. Je l'ai rappelé quelques jours plus tard en lui disant, voilà, comment est-ce que tu te sens? Je l'ai rappelé quelques jours plus tard parce que je la connais. C'est une amie. Je ne fais pas ça. Les personnes que je ne connais pas et qui viennent en séance de logosynthèse, je ne rentre pas dans leur vie privée à les rappeler en disant, et alors, comment ça va? Mais je suis toujours disponible. Oui. Ils peuvent me rappeler, m'envoyer un mail, me poser une question, etc. Mais là, je me suis permise de la rappeler parce que c'est une amie. Et je lui ai demandé alors comment ça a été la Saint-Valentin et comment tu le vis maintenant. Et ça reste. D'accord, ok. Et moi-même, pour avoir fait une séance de logosynthèse pour quelque chose de bien solide, de très très fort et qui était très ancré en moi, c'est jamais revenu. D'accord. J'ai fait une séance sur le sujet et c'est jamais revenu. Donc ça peut changer tout son parcours de vie après, quoi. Ouais. Ouais. La seule chose, c'est que je dirais, je ne dis pas qu'on règle tout en une séance. Ce serait faux. On règle beaucoup de choses en une séance. Maintenant, tout ce qui est vraiment gros trauma ou des choses où il y a un énorme passif, ou quelque chose de très lourd derrière, en fait, il y a plein de petites choses qui vont venir se greffer. Donc, je vais faire une séance sur le manque de confiance. Une séance, c'était la relation avec la mère. On peut avoir besoin de 3, 4, 5 séances. Mais on n'est pas parti pour 10 séances, quoi. D'accord. Ok, super, merci. Voilà, avec plaisir. Voilà, alors on va parler d'un livre que tu es en train d'écrire et qu'on a un peu le privilège en fait que tu nous présentes un petit peu. C'est vraiment propre à toi, c'est ton expérience. Très personnelle. Très personnelle. Donc voilà, je vais te laisser expliquer un petit peu ce qui t'a amené à écrire ce livre. Alors, en fait, quand j'avais 18 ans, mes parents m'ont forcée à avorter, donc je suis tombée enceinte. Rien que ça déjà, il faudra lire le livre parce que c'est très spécial, bref. Et je voulais le garder. Je me suis dit, enfin c'est pas arrivé, c'était tellement incroyable dans le sens pas croyable que ça m'arrive, que je me suis dit, enfin c'est pas pour rien, je suis pas tombée enceinte comme ça pour rien, enfin, donc je le garde. J'avais 18 ans, je venais de terminer le lycée et 2 mois après, il était prévu que je parte aux États-Unis pour refaire une année d'études. Et sauf que mes parents n'ont pas voulu. Quand je dis mes parents, en fait, c'est mon père et sa seconde femme. Il y a plein. Je vais essayer de faire concis. Sinon, je pars dans tous les sens. Vas-y. À l'époque, la majorité était à 21 ans. Donc, en fait, j'ai pas eu le choix. Je n'avais pas autorité sur moi-même, où j'aurais dû m'émanciper, faire des démarches. Enfin, voilà. C'était très, très compliqué. Et ma belle-mère à l'époque, qui n'est pas ma belle-mère actuelle, je tiens à le dire parce que si quelqu'un voit et connaît mon père, j'ai une belle-mère actuellement qui est adorable, qui est géniale. Et ce n'était pas la même. Et donc ma belle-mère à l'époque, c'était la matriarche, elle gérait tout. Elle gérait vraiment tout. Beaucoup de qualités, mais c'est elle qui gérait tout. Donc voilà, c'est non. Tu avorteras. Et jusqu'à la dernière seconde, j'ai échafaudé des plans pour m'enfuir, faire semblant que j'avais avorté, partir aux États-Unis, accoucher là-bas. Enfin bon, ça a été très très traumatisant pour moi. Mais au final, voilà, j'ai subi l'avortement quand même.
Je suis partie aux États-Unis, j'ai fait une année d'études là-bas, je suis revenue. Et il m'a fallu 10 ans pour pouvoir en parler sans en pleurer. C'était pas possible, enfin c'était vraiment... Normal un peu, j'ai envie de dire. Ouais. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, qui m'a aidé beaucoup déjà à pouvoir en parler, à gérer un petit peu. Et, enfin voilà, petit à petit, au fur et à mesure des rencontres et du temps. Parce que j'avais 18 ans, oui, non, ça fait 30 ans quand même. Donc au fur et à mesure des années, là maintenant, voilà. Je pouvais en parler de manière plus simple, mais je rêvais de lui. Je lui ai donné un prénom, qui est Esteban, parce qu'à l'époque, donc mon petit ami de l'époque était d'origine espagnole. Et un jour, bien avant que je ne tombe enceinte, pour rire, je pense comme tous les jeunes le faisaient, en tout cas à l'époque, on avait noté des prénoms, tiens, quel prénom on aime bien. Et au moment où je suis tombée enceinte, en fait, il n'y a que le prénom Esteban qui m'est resté. Tous les autres avaient disparu avec celui-là. Et donc, voilà, moi je l'ai nommé Esteban. Et pendant des années, j'ai rêvé de lui. Et je le voyais grandir, en fait, dans mes rêves, à l'âge où il aurait eu, si je ne l'avais pas tué, parce que c'est comme ça que je le considérais, que je l'avais tué. Il y a des moments où je l'ai entendu. J'entendais qu'on m'appelait maman, mais une voix réelle, sauf qu'il n'y a personne à côté de moi. Et donc, mais j'en parlais pas. C'est une douleur que j'ai transposée dans un journal intime en fait. J'ai des pages et des pages et des pages où je parle justement de tout ça. Et puis voilà, la vie, le mariage, j'ai une fille, où là évidemment tout ça revient en me disant mais quelle mère je vais être, est-ce que je mérite une enfant alors que j'en ai tué un autre, enfin bon, tout ce genre de questions. Et puis avec mon parcours d'éveil, je vais dire spirituel, j'ai commencé l'écriture automatique, qui a commencé directement, dès le premier essai. Au bout de la 3e fois, j'ai eu Esteban. Bonjour maman, je suis Esteban, je t'aime. Voilà, et puis à un moment donné, en fait, m'est venue l'idée, enfin j'ai commencé à écrire un livre, mais c'était pour moi. Ça date déjà de 2012, mais qui reprenait toute ma vie, parce que j'avais besoin, donc j'étais pas encore dans l'éveil spirituel. J'avais trop de choses lourdes en moi et il fallait que je les sorte. Ton exécutoire un petit peu. Tout à fait. Tout à fait. Donc j'ai commencé à écrire, mais sur ma vie entière. Donc mes parents, mon adolescence, moi-même, mon divorce, mon avortement, enfin tout. Et puis là, dernièrement, je me suis dit, je vais écrire, mais que sur l'avortement. Pas toute la partie vraiment personnelle de ma vie, etc., mais que sur l'avortement. Je ne sais pas pourquoi j'avais vraiment l'idée que ça pouvait aider d'autres personnes. Puis il y a le mental qui revient. Mais pour qui tu te prends, qu'est-ce que tu crois, ceci, cela. Puis non, écoute ton ressenti. Et je me suis focalisée sur mon ressenti. Et en écriture automatique est revenu également plusieurs fois le message « fais-le, va jusqu'au bout, fais ce livre parce que voilà ». Et même si ça n'aide qu'une personne, voilà, c'est ce qu'il faut, quoi. Et tu as eu confiance tout de suite à ce contact ou tu as ressenti tout de suite que ouais, c'est lui, j'en suis sûre Non. 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 Ça a pris un peu Au quand même. tout début, oui. Parce que ça m'arrange, parce que j'ai envie, parce que quand il me dit bonjour maman, je t'aime, pardonne-toi, il n'y a pas de mal, enfin, etc. Oui, on a envie d'y croire, ça nous arrange bien. Je crois que tout le monde... Donc évidemment, je plonge dans le truc, ah super. Puis après, il y a le mental en disant... Puis il y a eu d'autres messages, parce qu'il y a des tests aussi en écriture automatique. Il y a des choses où on est forcé, on ne peut pas se lancer aveuglément sans savoir. Oui, il faut préciser quand même que c'est une méthode voilà, avec laquelle il faut prendre des précautions. Ça ne se fait pas n'importe comment, ça se travaille. Et voilà. Mais moi, j'ai eu la grande chance de rencontrer Monique Masset, qui, elle, travaille dans le spirituel depuis presque 30 ans, qui en connaît un rayon, qui fait plein de choses et qui m'a guidée, en fait. Voilà, c'est bien de se faire accompagner quoi, pour commencer. Si on veut vraiment se lancer là-dedans, voilà, faire attention. Surtout que c'est un guide, elle ne me dit pas comment faire, elle ne dit pas voilà, il faut faire comme ça, Elle propose, elle donne des indications et elle laisse faire les gens. D'accord. Et on revient après avec des questions, etc. C'est vraiment... elle m'a appris énormément, justement dans tout ce chemin-là, parce que ça s'est développé par autre chose par la suite, c'est-à-dire qu'elle m'avait dit tu feras de l'écriture automatique et ça passera ensuite à l'auditif. Oui, c'est ça. Ah bah j'y suis. Je suis pour l'instant en lecture auditive. Enfin voilà, pour en revenir au livre, je l'ai terminé.
J'ai juste quelques petits détails à voir. En fait, il faut que je me positionne en tant que lecteur pour voir, par exemple, à un moment donné, je parle de quelqu'un et je me dis, oui, mais est-ce que je l'ai présenté avant? Est-ce que le lecteur sait de qui il s'agit? Donc, il faut que j'aille revoir dans des chapitres précédents, au moment de la rencontre, et de l'expliquer pour que le lecteur sache, voilà, qui est qui. Donc, ces petits détails-là. Et donc Esteban m'a déjà dit en message que lui terminerait le livre. Que le dernier chapitre, lui me transmettrait un message à mettre dans le livre. Et donc je suis très très proche de cet instant-là. Mais ce n'est pas encore pour le moment. Donc je laisse venir, je suis fort moi beaucoup plus dans le lâcher prise. Voilà, ça vient quand ça doit venir. Ouais, j'ai d'autres choses à faire. Mais ça me tient fort à cœur et je veux absolument le publier cette année. Bah écoute, on a hâte. Je pense que je serai une des premières lectrices. Merci. Et en tout cas, merci de t'être confiée à nous, de nous faire confiance. Et on va clôturer. Je pense que tu as quelque chose sur tes méthodes, quelque chose à rajouter ou... Sur les méthodes, non. J'apporte ce que j'ai appris ailleurs et ce que je ressens de moi-même, ce que je découvre de moi-même et j'apporte de moi-même aux autres. Maintenant que ça est, tant mieux, c'est le but. Oui, c'est juste ça. Voilà, je suis là pour apporter qui je suis. Maintenant, qui je suis ne convient probablement pas à tout le monde et c'est normal. Oui, pour tout le monde pareil. Voilà, on est 7 milliards sur Terre, donc si moi je ne conviens pas, il y a plein d'autres personnes très riches qui peuvent vous apporter quelque chose. Mais voilà, je suis là pour ça et juste peut-être un message qui est important, c'est d'écouter son ressenti. Ça c'est très très important, je pense, pour tout le monde. Essayer de ne pas aller se faire valider tout le temps à l'extérieur. Oui, parce qu'on est très très vite happé par des personnes, la télé, un livre, une émission, enfin n'importe quoi. Même, je veux dire, voilà, quand on s'ouvre ou quoi, on a tendance à voir un peu partout, regarder tout ce qui se fait, on veut faire ci, on veut tout faire en fait. Et puis on se perd et puis on ne sait plus qui on est. C'était mon parcours, Voilà, donc je sais pas, est-ce que tu aurais le conseil, tu viens de le donner, voilà, le ressenti, le ressenti vraiment. Quoi qu'il se passe. Justement, est-ce que tu as un ressenti, toi, sur ton propre ressenti sur ce qui s'en vient, les énergies actuelles parce que ça remue plutôt quand même pas mal. Oui, sacrément. Il y a quand même il y a du changement dans l'air, il faut dire ce qui est, c'est plus pareil. Après, on le ressent ou on ne le ressent pas. Je ne sais pas, c'est quoi ton sens? C'est plus au niveau personnel. Moi, pour ma vie personnelle, c'est plus... il faut que je recadre et que j'organise. Il y a tellement plein de choses qui arrivent. Je sais que je vais avoir énormément de boulot. Ça a déjà commencé. Et voilà, que je m'organise, que je pose. Parce que moi, j'ai tendance à m'emballer et je veux faire plaisir à tout le monde. Je vais répondre à tout le monde. Et, enfin, voilà, et de poser un peu plus. Et je ressens ça dans mon entourage aussi. Une chose à la fois. Où, voilà, posons-nous un peu et... De toute façon, si on ne le fait pas, on y sera un petit peu forcé. Ah, obligé. Obligé, sinon ils vont nous arrêter et puis là on se retrouve complètement calé. Donc, ok. Écoute, voilà, je pense qu'on peut conclure. Vraiment grand merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. De t'être livré aussi, parce que c'est pas forcément évident. Voilà. Eh bien, merci et puis... merci. À bientôt. À bientôt.